Bonjour et bienvenue dans le ministère de l'épouse glorieuse de Christ. Nous sommes dans la série Les principes de Dieu. Dieu marche par des principes. Nous avons déjà vu quelques principes concernant le temple. Nous avons vu des principes très importants relatifs à l'alliance. Maintenant, nous allons voir des principes très importants au niveau de la marche du chrétien. Amen. Alors, j'aimerais lire tout de suite un verset dans Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 40. La parole déclare ceci: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ça, c'est un scribe ou un pharisien qui posait la question au Seigneur. Non, c'était un sadducéen même. Et Jésus lui répondit, verset 37, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, écoutez bien ce que dit le verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi des prophètes. Amen. Nous savons que nous avons 10 commandements, mais ces deux-là contiennent tous les 10. Maintenant, comprenez bien ceci. Dieu nous a donné 2 jambes et Dieu nous a donné 2 bras. Et comme par hasard, mais comme le hasard n'existe pas, vous le savez, nous avons 5 doigts de pied dans un pied, 5 dans l'autre, 5 doigts à la main droite, 5 doigts à la main gauche. C'est les 2 commandements qui contiennent les 10. Et je vais vous parler de la marche et des actions, parce que nous marchons avec nos jambes et nous agissons avec nos mains. Amen. J'aimerais lire un complément dans Romains, chapitre 2, verset 13. La parole déclare ceci: Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, donc les champions de la bouche, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Amen. Donc il ne suffit pas d'entendre les 2 commandements, mais il faut les mettre en pratique. Et Jacques va même dire quelque chose d'extraordinaire, véritablement. Jacques, chapitre 2, verset 8, il dit: Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez le péché, vous êtes commandés par la loi comme des transgresseurs. Amen. Il compare aimer son prochain à la loi royale. Amen. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour entrer en Canaan, les Hébreux ont dû renouveler leur alliance avec Dieu. Ça veut dire être circoncis une 2e fois. Ils ont dû attendre la guérison, ensuite écouter les ordres de Dieu par la voix de Josué, et ensuite obéir à ses ordres, à ses commandements. Pour nous-mêmes, c'est la même chose. Nous avons une arme absolue, une arme secrète absolue pour prendre notre Canaan. Ça veut dire réduire à néant nos forteresses et prendre les territoires de l'ennemi. C'est l'amour qui véritablement est contenu dans les 2 commandements que j'ai cités. Et je vais parler maintenant du premier commandement, jambe droite. Jambe droite, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. La jambe droite, c'est la jambe en principe la plus forte, c'est la jambe d'appui. Donc, il faut comprendre que Dieu a besoin des hommes, mais l'homme a besoin de Dieu. C'est pour ça qu'on a une jambe qui est pour Dieu et une jambe qui est pour le prochain. On a une main qui est la main de Dieu et on a aussi la main des hommes. Maintenant, on doit comprendre aussi une autre chose par rapport à ça. C'est véritablement, comme j'ai dit, l'amour. Et le commandement, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, etc. Si vous lisez les 10 commandements dans la Bible second, vous verrez que nous avons 5 commandements qui sont relatifs à Dieu et 5 commandements qui sont relatifs au prochain. Relatifs au prochain, c'est tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, tu ne voleras pas, etc. Vous voyez comme c'est parfait. Jambe droite, 5 commandements, mais c'est la jambe, tu aimeras ton Dieu. Et on a aussi la main de Dieu qui agit avec la puissance de Dieu. Alors je vais parler de cette jambe-là, la jambe d'appui. Alors, ce qu'on doit dire ici, c'est que nous devons mettre Dieu à la première place. Nous devons chercher la volonté de Dieu et au lieu de la nôtre et de celle des hommes. On doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes
Et tout ce qui vient avant Dieu, que ce soit mon mari, ma femme, mes enfants, le sport, la télé, tout ça, c'est une idole. Ça, nous devons comprendre ça. Si on va avoir une marche solide, Dieu doit être véritablement à la première place. Et comment peut-on aimer Dieu? Eh bien, on a d'abord le culte personnel, c'est notre premier ministère, c'est notre première responsabilité, c'est avoir une communion personnelle avec Dieu, dans l'adoration, dans la louange, dans les prières nocturnes, et aussi en s'offrant comme sacrifice vivant. Donc la première des choses, c'est le culte personnel. Ensuite, on peut aller à l'église, etc. Mais d'abord, c'est le culte personnel. Vous voyez, j'aimerais vous parler de plusieurs hommes qui ont manqué ça. Le premier, c'est Saül. Pourquoi? Saül est un roi oint. Hein? Chrétien, ça veut dire oint. Saül est un roi oint. Samuel lui avait versé la corne d'huile sur la tête, l'huile. Ça veut dire oint. Cependant, lui, il a mis le peuple et sa personne avant Dieu. Il a préféré écouter le peuple, il a préféré écouter ses envies. Il a manifesté quoi? L'orgueil, la jalousie, les envies de meurtre, parce qu'il a essayé de tuer David, l'apitoiement sur soi-même, en disant David a tué 10 000, pourquoi moi on m'honore pas, etc. Et finalement, il a fini par se suicider. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis Dieu à la première place. Ça, Saül, c'est l'image du chrétien qui marche en dehors de la loi royale, selon la nature et le caractère de Satan, qui est sur la route de la destruction. Donc, mettre Dieu en premier, frères et sœurs, c'est la première des choses. C'est pour ça qu'il faut s'examiner. Est-ce que Dieu est la première place ou pas dans ma vie? Ça, c'est vital. Quelle est la place que Dieu occupe dans ma vie? Si tu mets Dieu à la première place, Dieu va te parler et donner des instructions, comme pour l'entrée en Canaan. Dieu va le faire. Mais si Dieu n'est pas la première place dans ta vie, alors tu te casseras les dents sur le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même si tu n'aimes déjà pas Dieu, tu ne mets pas Dieu à la première place. Voyez, je vous donne un autre exemple. Samson, c'était un oint qui avait la puissance, mais Samson était guidé par la chair et il a mal utilisé la puissance de Dieu. Vous avez vu comment il a fini, les yeux crevés. Et quand il s'est rétabli, il a quand même tué les 1000 Philistins, mais il a mal utilisé sa puissance parce que c'était un homme oint qui marchait selon la chair. Gédéon, c'était un homme oint, un cultivateur qui a fait de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à l'Éternel. Il est devenu un vaillant guerrier. Josué était un homme oint, un serviteur fidèle qui a accompli des exploits. David, c'était un homme oint. Et même s'il a fait des choses terribles, Dieu l'a pardonné et Dieu l'a rétabli et Dieu l'a relevé. Donc, vous voyez, la première jambe, la jambe d'appui sur laquelle on doit s'appuyer, c'est tu mettras Dieu à la première place. Si Dieu est à la première place, il va utiliser ta main droite pour faire des actions extraordinaires. Parce que si on fait des actions avec la chair sur les deux mains, ça ne tiendra pas. Mais si on a la main droite, on dit souvent c'est la main de Dieu qui nous utilise, bien entendu, et joint avec nos efforts, on va réaliser des exploits. Maintenant, j'aimerais vous parler de la deuxième jambe. Bien entendu, vous l'avez compris, c'est la jambe gauche. Aime ton prochain comme toi-même. Christ dit dans sa parole, dans l'Apocalypse, ranimez la flamme de votre premier amour. Et l'amour du prochain commence dans le couple, entre toi et ta femme. Si tu es une femme, entre toi et ton mari. Ranime la flamme du premier amour. L'amour doit commencer à la maison envers son conjoint. Si je n'ai pas l'ordre dans la maison et que je suis prédicateur, qu'est-ce que je vais prêcher? Est-ce que je vais montrer l'exemple? J'ai un problème. Mets de l'ordre dans ton foyer. Et aime ta femme comme toi-même. Et toi, si tu es une femme, aime ton mari comme toi-même. Quand tu aimes ta femme ou ton mari, est-ce que tu peux oublier son anniversaire? Est-ce que tu peux oublier de lui préparer son meilleur plat? Est-ce que tu peux l'ignorer et préférer l'iPad? Est-ce que tu peux laisser ton conjoint se débattre dans les problèmes, dans différents problèmes? Non, tu ne peux pas. Est-ce que tu peux ignorer ses besoins et sa tristesse? Peux-tu oublier de défendre ton mari lorsqu'il est attaqué? Lorsque vous vous aimez dans le couple, cela affecte l'atmosphère dans le foyer et ça va toucher les enfants. La première des choses, c'est aime ta femme. Si tu es une femme, aime ton mari parce que l'amour du prochain commence à la maison, dans la chambre conjugale. Ça, c'est important de dire ces choses. Ensuite, c'est les enfants. J'ai pris quand même deux passages concernant les enfants.
parce qu'on vit en Europe, en tous les cas, dans la période de l'enfant roi. Et ça, c'est la pire des bêtises, de laisser faire un enfant ce qu'il veut. Et la première des choses, j'aimerais vous lire dans Proverbe 29, j'ai noté verset 17. La parole déclare ceci dans Proverbe 29, 17. Châtie ton fils et il te donnera du repos. Et il te procurera des délices à ton âme. Amen. Ça veut dire que si tu ne châties pas ton fils quand il est petit, il va te causer des problèmes quand il sera grand. Or, aujourd'hui, toutes les lois en France, en Suisse, on dit hein, les enfants doivent décider, les enfants peuvent tout faire. La parole dit que toi, tu dois châtier ton fils. Parce qu'il va te donner du repos et il va procurer des délices à ton âme. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, tu auras des problèmes quand tu auras 14 ans, 15 ans, 18 ans. Le deuxième, c'est encore un avertissement qui est dramatique et qui est terrible. C'est le verset 30, le verset toujours 17, vous voyez, hein, les deux c'est verset 17, mais là c'est Proverbe 30. Il dit, et ça c'est un avertissement pour les fils, on doit leur dire, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Vous savez que ça veut dire, les corbeaux ce sont les démons, les mauvais esprits. Ça veut dire que les mauvais esprits vont posséder ce gamin-là et il va être détruit. C'est pourquoi, en tant que parents, nous devons en aucune manière tolérer la moquerie d'un enfant envers son père et la désobéissance envers sa mère. C'est pour ça qu'on doit les éduquer, parce que la parole dit que si on ne le fait pas, ça va nous poser des problèmes. Donc l'amour du prochain, c'est aussi dire quand les choses ne vont pas et prendre les mesures qui s'imposent lorsque l'on a des enfants. Donc les enfants, eh bien, doivent manifester l'amour, le respect, l'obéissance et le service envers leurs parents. Dans combien de familles, c'est les mamans qui doivent tout débarrasser, faire la vaisselle, faire les trucs, pendant que les filles font quoi? Elles ont les pieds sur le canapé, elles sont en train de regarder l'iPhone, ou elles se maquillent à la salle de bain, ou elles font toutes ces choses-là. Mais ça, c'est une honte, frères et sœurs. On doit éduquer nos enfants selon le canon de la parole, et non pas selon les lois du monde. Ça, c'est l'amour du prochain, commence dans ma famille, avec ma femme, avec mon mari, en éduquant correctement mes enfants, mes fils et mes filles, en leur inculquant la base que sont le respect, l'obéissance et le service. C'est quand même un comble qu'aujourd'hui, les enfants ne font plus rien à la maison et que c'est les parents qui doivent courber le dos pour répondre à leurs désirs. Ça ne fonctionne pas. Maintenant, ensuite, l'amour doit se manifester entre frères et sœurs dans l'assemblée. L'amour du prochain, j'ai pris 3 versets ici, Colossiens, chapitre 3, verset 12, hein. Colossiens, chapitre 3, verset 12, on va y arriver, voilà, Colossiens, chapitre 3, verset 12. Voilà, la parole déclare ceci, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Au lieu de se déchirer, au lieu de se critiquer, au lieu de faire toutes ces choses-là dans nos assemblées, nous devons mettre en application ces versets de Colossiens 3, 12 à 14. C'est ça, manifester concrètement l'amour du prochain. Ce n'est pas uniquement la bouche d'écouter ce que le pasteur dit, mais qu'on ne manifeste rien du tout dans notre assemblée. L'amour du prochain se manifeste aussi envers les frères et les sœurs. Et du reste, je vais ajouter un petit verset là-dessus. C'est Galates, chapitre 5, versets 12 à 14. Vous avez vu, avant c'était toujours verset 17, ici c'est 12 à 14. Comme quoi la Bible des fois nous montre des choses. Chapitre 5, Galates, versets 12 à 14. Il dit, c'est Galates, ouais, 5, versets 12 à 14. On va prendre verset 13. Frères, vous qui avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais maintenant, regardez bien. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs des uns des autres. Est-ce que c'est très présent ça, le service des uns et des autres dans les assemblées?
Il y en a beaucoup qui cherchent à dominer sur les autres. C'est toujours les mêmes qui sont destinés à laver les toilettes parce que certaines ne veulent pas le faire, ou etc., etc. Il dit, rendez-vous par la charité, serviteurs des uns et des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole de celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais regardez bien maintenant pourquoi les assemblées ne progressent pas. Verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Voyez, l'amour de Dieu, l'amour du prochain doit se manifester non seulement à la maison, mais entre les frères et les sœurs dans l'assemblée. Et il serait bon de temps en temps qu'on reprenne ces choses-là pour exhorter les frères et les sœurs afin de réduire les foyers de division, de jalousie, de médisance qui empêchent les assemblées de progresser et qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester. C'est peut-être un petit peu dur ce que j'ai dit là, mais regardez où vous êtes plantés. Observez. Et regardez si la parole, c'est pas en vain qu'elle parle de ces choses. Parce que Paul a dit ça, pourquoi? Parce que ça se passait chez les Galates, chez les Colossiens. Voilà, Matthieu 18, verset 15. Très important. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Combien ça se passe des fois quand la sœur un tel a fait ça, le frère mais tu gardes ça pour toi, hein. Le frère un tel, t'as vu ce qu'il a fait? La Bible ne dit pas d'aller comporter les ragots. Il dit que si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Amen. Voyez que c'est ça qu'on doit mettre en pratique dans l'église de Dieu. Nous venons, nous chantons Alléluia, gloire à Dieu. Les Amen fusent pendant les prédications. Et toutes les choses dont je viens de parler ici, les gens se mordent les uns les autres. Il y a des jalousies, il y a des médisances, c'est la guerre des positions. Hein, moi je suis la femme de telle, moi je suis le mari de telle prophétesse. Voyez, tout ça, ça doit disparaître de nos milieux, frères et sœurs, parce que c'est pour ça que les églises ne peuvent pas grandir, parce qu'elles n'appliquent pas ce que dit la parole de Dieu, de marcher dans l'amour du prochain, jambe gauche. D'abord, Dieu à la première place, ensuite, jambe du prochain. Vous savez, lorsque nous marchons dans l'amour, nous pouvons tout demander à Dieu et il nous exaucera. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset très important que j'ai découvert un jour et qui vraiment m'a vraiment scotché, comme on dit chez nous. C'est Jean chapitre 9, verset 31. Il dit que, et ça vous savez maintenant, réfléchissez pourquoi Dieu des fois n'exauce pas nos prières. Il dit, verset 31, Jean chapitre 9, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Si je marche ni dans l'amour de Dieu, ni dans l'amour du prochain, comment Dieu, lui, va-t-il exaucer nos prières? On peut prier des années pour des sujets, nous ne verrons jamais rien. Tant qu'on n'a pas compris ce principe ici, c'est vraiment quelque chose de très très important. Maintenant, j'aimerais vous montrer aussi de manière pratique, c'est Matthieu, chapitre 25, les versets 35 et 36. 25, 35 et 36. Alors, il dit ceci. C'est quand il s'est pris. Alors là, je vais prendre même du verset 31. Chapitre 25 de Matthieu. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône. Pour faire quoi? Toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc c'est le jugement, frères et sœurs. On est soit avec les brebis, soit avec les boucs. Hein. Je ne suis pas mi-bouc, mi-brebis, hein. Ça c'est exclu dans la parole de Dieu. Alors le roi, verset 34, dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, avoir soif et t'avons donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? »
Et regardez la réponse, hein, c'est l'amour du prochain. Verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Ça veut dire les drogués, les pauvres, les indigents, ceux qui ressemblent à rien du tout. Regardez dans nos églises et partout comment on honore les hommes et on laisse de côté ceux qui n'ont pas les moyens. Ça, c'est pas une bonne manière de faire. C'est à tous les plus petits. Ça veut dire que le Seigneur nous envoie des personnes déracinées avec des grandes difficultés, n'ayant rien pour plaire. Et il nous regarde comment nous allons manifester l'amour. Est-ce que nous allons le manifester ou bien est-ce qu'on fera exception de personne? Vous savez, le Seigneur nous teste. Aimez-vous en parole ou par des actes de charité? Dieu va tester chacun de ses enfants. Moi, je suis testé. Comme vous qui écoutez, vous allez être testés. Et Dieu teste chacune des assemblées. C'est le test de l'amour. Il veut voir si nous sommes comme les pharisiens ou si au contraire nous sommes capables de nous exciter à l'amour ou si nous l'aurons des lèvres. D'ailleurs, dans Hébreux 10, 24, je vais conclure avec ça ici. Hébreux 10, 24. Hébreux 10, 24. Voyez, frères et sœurs, ce n'est pas une question de critique, mais on doit avoir des changements de comportement selon la parole. Partout, à titre personnel, avec mes frères, avec mes sœurs, à la maison, dans les assemblées, on doit avoir des changements. Hébreux 10, 14, 24, pardon, je m'excuse, il dit ceci. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Ça veut dire que je dois prendre soin de mon frère, de ma soeur. Si je vois qu'il est en peine, je vais vers lui. S'il lui manque quelque chose, que je peux faire quelque chose pour lui, je le fais. Si je vois qu'il file du mauvais coton, je vais le reprendre tranquillement dans l'amour, etc. Pas dans le jugement. Il faut que toutes ces choses-là soient bannies de partout, dans toutes les assemblées qui se disent chrétiennes. Toutes ces choses-là que j'ai nommées doivent disparaître. C'est comme ça que la gloire de Dieu pourra entrer. C'est aussi ce qu'on appelle nettoyer les parvis, parce que si les parvis ne sont pas nettoyés, la gloire de Dieu ne peut pas entrer. Donc, voyez, au travers de cette petite exhortation, nous avons vu quand même deux grands principes. Nous avons vu que nous avions deux jambes. La jambe de la marche, jambe droite, c'est en respectant, en mettant Dieu à la première place. La jambe gauche, c'est en aimant son prochain comme soi-même. Les 5 doigts, c'est les 5 commandements qui regardent Dieu et les 5 commandements qui regardent le prochain. Maintenant, nous avons deux mains. La main de Dieu qui accomplit des grandes choses, mais aussi la main de l'homme qui fait du bien à son frère, à sa femme, à ses enfants, à son assemblée. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Il faut vraiment que nous puissions entrer dans la profondeur de ces choses parce que nous avons tous envie de décoller. Personne ne veut rester derrière. Tout le monde veut progresser. Mais des fois, nous devons revenir aux principes fondamentaux de la Bible, à ce que Dieu dit. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toutes vos pensées, de toute votre âme. Mettez-moi à la première place et vous ne le regretterez pas. Et ensuite, aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu n'auras point de fraude envers lui. Si tu aimes ton prochain, tu ne médiras point de lui. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas l'exploiter, tu ne vas pas prendre sa femme, etc., etc. Et la Bible dit que si nous faisons cela, toute la loi des prophètes est accomplie. Revenons à l'amour, ranimons la flamme de l'amour et des grandes bénédictions nous attendent venant de la part du ciel. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je rappellerai juste que nous avons tourné cette exhortation dans les studios de NAS4 TV à Chavannes-près-Renan, près de Lausanne. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse email qui apparaît au bas de l'écran. Vous pouvez nous adresser tous vos commentaires, qu'ils soient favorables ou non. Il n'y a aucun souci, nous sommes là entre frères et sœurs. Nous sommes là pour nous exhorter, nous sommes là pour nous encourager. Et si vous voulez soutenir notre ministère, vous pourrez aussi le faire parce que vous aurez une adresse bancaire également qui va défiler sur votre écran. Voilà, le Seigneur vous bénisse très très richement, qu'il nous vienne à notre secours, parce que moi-même qui vous parle ici, j'ai besoin aussi de mettre en pratique toutes les choses que je vous ai prêchées, autrement ma prédication se révèle. Nous avons besoin de pouvoir véritablement entrer dans l'amour, et ça c'est mon souhait pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions véritablement entrer en profondeur dans ces choses-là. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.